on va te marier, mais tu vas accepter qu'on t'appelle Doris. Est-ce que tu vas rappeler? Tu vas dire non, écoute, c'est pas Liliane, c'est Madame Aé. Est-ce que tu vas rappeler ça toujours aux gens? Ou bien ça va rien te dire qu'on dise Madame, qu'on dise ton prénom, qu'on dise ton nom, le nom de ton... Est-ce que ça va changer quelque chose? Les gars, si une bénédiction doit vous changer, vous n'êtes pas qualifié pour l'avoir. I don't know if I'm preaching here. Si je te donne l'argent, il n'y a rien qui me fait autant mal que lorsque on prie pour quelqu'un, on jeûne, on prie, que la personne est bénie. Et qu'on l'encourage encore pour venir à l'église dimanche. Il n'y a rien qui me fait autant mal que ça. Je dis à mon épouse, mais ce n'est pas lui là qui nous fait fatiguer toujours là. Ce n'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Il y a un de mes fils 2 jours là, il y a un petit chèque qui est rentré dans sa main. Il n'est pas parti à l'église 2 dimanches. Oui. Un petit jeton est tombé dans sa main. Un petit, c'est-à-dire une petite portion de la grande portion que Dieu a pour lui. 2 dimanches, il a manqué. Il a manqué 2 dimanches. Il a manqué 2 dimanches. Quand on vient à l'église comme ça, souvent même tu n'as pas de transport, mais tu marches, tu transpires, tu dis Seigneur, Seigneur, tu vois ma souffrance, Seigneur, tu vois ma souffrance, tu vois ma souffrance. Mais en même temps que tu dis Seigneur, tu vois ma souffrance, tu te dis, le jour pour moi va tomber quoi? Ils vont me sentir à l'église d'abord. Ça va commencer au quartier d'abord. Ils vont me sentir même. Ils vont me sentir. Dieu entend toutes ces prières. Je vous ai dit que la prière que Dieu entend, ce n'est pas ce qui sort de notre bouche, c'est ce que notre cœur dit. C'est ce que le cœur dit. Quand tu entends des prières, qu'est-ce que ton cœur dit? Qu'est-ce que ton cœur dit? Ton cœur dit, je vais être grand. Dieu dit, non, ce n'est pas la bonne prière. Ce n'est pas la bonne prière. Si on peut empêcher notre cœur, parce que vous savez, l'orgueil là, l'orgueil, je ne sais pas comment je vous le décris, l'orgueil est en tout homme, mais en des proportions différentes. Voilà. Nous tous, on est orgueilleux, sauf qu'on n'a pas la même proportion. Ceux qui ont beaucoup là, c'est pour eux qu'on voit. Mais il y en a aussi, c'est dedans. Maintenant, quand c'est dedans là, ça veut dire qu'il y a certaines choses, quand ces choses-là viennent dans ta vie, ça grossit. C'est comme un verre. Tu vois, tu connais les vers qui sont dans les ventres là, non? Ça grossit. Le ver là, il se nourrit des choses qui sont... Donc il grossit, il peut être petit comme ça. On peut le percevoir à peine au microscope. Mais il a tellement duré dans ton intestin, il a mangé tout ce qui est dedans là, que maintenant il peut atteindre 10 mètres. Visible. L'orgueil, c'est comme ça. Quand on dit ton nom à l'église que tout le monde acclame, ça augmente l'orgueil qui est dedans. Tu vas sur Facebook, tu as une petite jolie photo là, tu mets sur Facebook, tu as 200 commentaires, ça augmente encore. Yeah. Quand tu sors de chez toi, il y a un monsieur qui dit, oh ma soeur, c'est pas ici marié, tu es jolie même. Toi tu es né dans l'eau, non, tu as lavé l'eau des papayes. Quand tu dis, non, ne fais pas, oh non, merci, 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 merci. Mais ça augmente, c'est-à-dire quand tu sors de là, ta démarche change un peu. Tu marches comme ça maintenant. Tu marches comme ça maintenant. Yeah. Quand tu viens à l'église maintenant, que pendant que je suis en train de prêcher, je te dis viens devant. Et puis je te prends comme exemple. Et pendant que je te prends comme exemple, dans ton cœur, tu dis filmez-moi bien, filmez-moi bien, filmez-moi bien. Les gens de la com, filmez-moi bien, filmez-moi bien. Et si ce jour-là, tu as fait ton make-up que tu es venu, c'est gâté maintenant. Tu dis voilà. Dès qu'on finit, tu cherches tes photos sur le compte Facebook de l'église. Mais ceux-là même, ils n'ont pas mis ma photo. Ils n'ont pas mis ma photo. Tu cherches en même temps ton visage dans la prédication, tu partages ça dans tous les groupes de ta famille. Regardez-moi, à l'église, j'étais à l'église aujourd'hui, j'étais à l'église aujourd'hui. Et puis l'orgueil là, ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Tout ça, ça grossit ton orgueil, hein. Tu ne sais pas, ça grossit. Et puis un matin, tu découvres que ton caractère a changé. Tu découvres que ta manière de faire a changé. Mais en fait, toi-même, tu ne le découvres pas, c'est les autres qui réalisent autour de toi. Le jour où toi, tu vas découvrir que ton caractère a changé, c'est le jour où tu seras à terre. Hey, les gars, si on peut accepter, je ne sais pas, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous fait ce soir, hein? Mais si on peut accepter que le Seigneur touche notre cœur. Regardons comment le roi l'a fini. Verset 19. La colère s'empara d'Ozias. Les gens qui sont orgueilleux se fâchent vite, très vite. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un ascensoir à la main
Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. La lèpre, c'est une maladie honteuse. C'est une maladie comment? Honteuse. Quand quelqu'un est orgueilleux, Dieu envoie la honte sur lui, l'humiliation. Yeah. Y a-t-il verset 20 ou bien c'est là que ça finit? Je crois que c'est là que ça finit. Verset 20. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors. Et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Dieu frappe toujours les gens orgueilleux. Dieu peut te lever comme Osias, te faire réussir dans tous les niveaux de ta vie, te donner l'argent, te donner la victoire sur tes adversaires, te positionner au point que tu aies une grande renommée. Mais est-ce que dans ça, tu vas rester un enfant? Ton cœur va rester le même? Ou bien tu vas changer? Je veux qu'on prie encore ce soir. Je veux qu'on demande à Dieu de rendre nos cœurs simples. Moi qui vous parle, j'ai beaucoup de challenges dessus. J'ai beaucoup de challenges. J'ai beaucoup de challenges. Je suis allé en retraite la dernière fois. Dieu m'a dit c'est ça. Dieu m'a dit je vais te tuer encore. Tu n'es pas encore bien mort. Je vais te tuer encore. C'est une humiliation, j'ai envie de dire comme ça. Qu'un pasteur qui est oint et qui prie pour son enfant qui ne ressuscite pas. Seigneur, comment tu veux me montrer devant l'église que tu m'as donné? Et puis un de mes fils est malade. On prie pour lui, il ne guérit pas. Un de mes fils est malade. On jeûne pour lui, on fait tout et puis il ne se lève pas. Pourquoi? Quel est le message? La véritable question c'est si je permets à cet enfant de revenir à la vie, est-ce que tu vas rester le pasteur avec le petit cœur? Ou bien tu vas dire maintenant tu es rentré dans la dimension de la résurrection. Et tu vas commencer à prendre 500 000 aux gens pour ressusciter leurs morts. Laisse-moi t'humilier afin que tu deviennes encore petit à mes yeux. Parce que je n'ai jamais élevé quelqu'un qui n'a pas été jugé petit à mes yeux. C'est une humiliation pour un pasteur qui a une onction, qui prie pour les gens et sa propre femme meurt. C'est un brisement. Les anglophones disent brokenness. C'est un brisement total. Tuer quelqu'un, le rendre encore petit, accepter, permettre que tout le monde dise n'importe quoi sur lui. Il a tué sa femme, il a vendu sa femme, il a fait tout ça. Pour que dans les pleurs d'un homme, il devienne encore plus petit et que son élévation devienne encore plus fulgurante. Il y a des choses que Dieu permet dans ta vie là. C'est pour que ton orgueil dans lequel tu as commencé à rentrer là, il casse ça, il brise ça. Tu peux avoir un travail au bout de 6 mois, on te renvoie. Le même travail pour lequel tu es venu rendre témoignage à l'église, tout le monde a sauté. 3 mois après, on t'a renvoyé. Maintenant, quand tu viens, tu rases des murs. Quand on dit c'est comment, tu dis, tu ne sais pas comment tu vas dire qu'on t'a renvoyé. Parce qu'on a tellement acclamé le Seigneur, toi-même, tu es tellement rentré dans une certaine disposition que tu ne peux pas comprendre ce que Dieu te fait. Dieu est en train de t'aider. Seigneur, si l'argent va me changer, que je ne reçois pas cet argent. Si tu dois me donner quelque chose et puis ça va me changer, ne me donne pas. C'est parce que David a dit, Proverbe 30, verset 8 au verset 9. Il dit, ne me rends pas riche pour que dans l'abondance, je te renie. Je dise qui est l'Éternel. Ne me rends pas riche pour que dans l'abondance, je te renie. Parce qu'il sait que beaucoup d'argent dans la vie de quelqu'un, ça peut l'amener à renier Dieu. Donc il dit, Seigneur, si je dois être riche au point où je vais te renier, ne me donne pas cette richesse. Parce que je veux être riche, mais je veux garder le cœur que j'ai pour toi. Je veux avoir l'argent, mais je veux garder le cœur que j'ai pour toi. Je veux être un homme bien, mais je veux rester toujours petit. Donc s'il y a l'argent qui doit me changer, ne me donne pas. Parce que l'argent qui va me changer va me conduire à la mort. Est-ce que quelqu'un peut avoir l'audace de prier comme ça, comme David? Il y a quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, laisse-moi essayer pour voir. Ce que le pasteur dit, c'est vrai, mais moi-même, je vais essayer. Je vais essayer pour voir. Papa, toi, tu as essayé pour toi. Laisse-nous, on va essayer pour nous. Je veux avoir l'argent 1 semaine pour voir si ce que le pasteur dit là, c'est vrai. Vous êtes là? Les gars, la clé là, c'est notre cœur.
Si Dieu peut nous aider à avoir de bons cœurs, à être des enfants, à être des petits, à être des jeunes filles, je vous assure, Dieu va nous bénir. Donne-moi 1 Samuel 2, verset 7 au verset 8. C'est la prophétie pour quelqu'un. Lis avec moi, 1, 2, 3, go. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. C'est Dieu qui fait. Dieu appauvrit, il enrichit. Il fait ce qu'il veut. Il peut abaisser quelqu'un, il peut l'élever. Mais tout ça, ça vient lorsque un homme a été jugé. Il a été jugé comment? Il a été jugé pas coupable. Il a été jugé méritant cette grâce. On va prier. Seigneur, garde mon cœur. Quelqu'un peut faire cette prière-là? Quelqu'un peut faire cette prière avec moi? Seigneur, touche mon cœur. L'orgueil. Libère-moi de l'orgueil. Regarde, c'est l'orgueil qui fait que tu n'acceptes pas les réprimandes. Ce que tu as dit, c'est vrai même. C'est la manière que tu m'as parlé là. Est-ce que quelqu'un peut prier? Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi de toute forme d'orgueil. Est-ce que quelqu'un peut mettre la main sur le cœur et parler à Dieu? Seigneur, guéris-moi de toute forme d'orgueil. S'il te plaît, prie avec moi. Pray. Pray with me. Pray with me. Pray. Pray. Les varouches, kantelema, zantelema, sundegeveski vala vala. Et ma kolonto govoski vrantegeveski vala. Pray, mets la main sur le cœur, dis Seigneur, libère-moi de toute forme d'orgueil. Libère-moi de toute forme d'orgueil. Libère-moi de toute forme d'orgueil. Est-ce que tu es en train de prier? Seigneur, je veux être libéré de l'orgueil. Je veux être ta petite fille là, qui venait toujours dans ta présence et qui doutait, qui ne savait pas qu'elle pouvait parler, qui ne savait pas, ce petit garçon qui ne savait pas qu'il pouvait parler. Je veux rester un enfant. Je veux rester un enfant à tes yeux. Libère-moi de l'orgueil qui a commencé à nourrir mon cœur et changer mon caractère. Qui a commencé à nourrir mon cœur et changer mon caractère. Délivre-moi. 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 Parle au Seigneur. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser. Seigneur, je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas. Si l'on me donnait tout l'argent de ce monde, papa, je ne veux pas te laisser. Hey, si je dois avoir toutes les maisons de ce monde, I don't want to leave you, Lord. Si l'on me donnait toute la renommée de ce monde, je ne veux pas te laisser, Seigneur Jésus. Je ne veux pas te laisser. Je ne veux pas t'abandonner. Je ne veux pas changer ni comme Saül, ni comme Osias. Je ne veux pas te laisser, Seigneur. Même si l'on me donnait ma voiture de rêve, si l'on me donnait, Seigneur, tous les jets de ce monde, si l'on me donnait tout l'argent de ce monde, je ne veux pas te laisser. Aide-moi à rester attaché à toi. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Aide-moi à rester attaché à toi. Quelle que soit mon élévation, quelle que soit ma gloire, aide-moi à rester attaché à toi. Aide-moi à rester attaché à toi. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Oh non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser. Non, 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 je ne peux pas le laisser.
laisser. Je ne veux pas laisser Jésus. Le Saint-Esprit est en train de dire à quelqu'un, tu es attaché à ton nom. Il me dit de te dire, le jour où tu vas accepter de te détacher de ça, c'est en ce moment-là qu'il va te prendre par la main et écrire l'histoire qu'il veut écrire avec toi. Tu es trop attaché à ton image. Tu es trop attaché à ton image et à ta personne. Le jour où tu vas laisser ça, le jour où tu vas accepter que toi aussi, c'est en ce moment-là qu'il va commencer à courir avec toi. Je suis allé une fois dans un programme chez un grand homme de Dieu. Et puis je voulais aller aux toilettes. Et quand on m'a montré les toilettes, je voulais marcher dans les gazons. Parce que j'avais un besoin un peu pressant. Donc je voulais marcher dans les gazons pour partir. Et l'homme de Dieu, il a ouvert la vitre de son bureau. Et puis il dit, qui marche dans les gazons là-bas là? Et puis il dit, ce sont les villageois là. Ils nous fatiguent trop quand ils viennent faire la conférence là. Il a dit ça, tout le monde a entendu, j'étais le seul. Je t'assure. Il y a une partie de mon cœur qui s'est fendue. Et puis en même temps, je me suis rappelé d'un message que j'ai entendu. Une autre partie de mon cœur a commencé à rire. Il y a une partie de mon cœur qui voulait lui dire, papa, moi aussi j'ai maison. Moi que tu vois, j'ai maison, il y a gazon dedans. Oui, il y a une partie de mon cœur qui voulait lui dire ça. Et puis il y a une autre partie de mon cœur qui lui a dit, mais aide-moi, ça fait quoi? Si aujourd'hui on se moque de toi, ris toi-même. Et j'ai commencé à rire. Je suis sorti des gazons en riant, je suis allé aux toilettes en riant. Vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain, j'ai croisé le vieux là. Et puis il a dit, je veux te bénir. Il y a un de mes amis qui avait son offrande. Et puis il dit, allons lui faire offrande. On est parti. Et puis il sortait de son bureau, puis on était devant lui. Et puis il a commencé à prier pour nous. Et puis il a dit, parmi vous, il y a un qui ne va pas avoir problème de son nom. Je savais que c'était de moi qui parlais. La question que je vous pose ce soir, si la veille de notre rencontre, j'avais murmuré ou bien je lui avais répondu tel que j'avais répondu, si la veille j'avais répondu, je serais passé à côté d'une bénédiction. Mais écoutez-moi bien, quelquefois, quand vous êtes proche d'une bénédiction, il y a une frustration qui vient. Quelquefois, lorsque vous êtes près d'un changement de vie, il y a une colère bizarre. Tu ne sais même pas où elle quitte. L'année dernière, on était à Accra, ma femme et moi. Je vous ai raconté ce témoignage. Le deuxième jour qu'on est parti à la conférence, j'ai oublié le cahier de ma femme. Son cahier dans lequel elle prenait les notes de la conférence. En fait, c'était dans mon sac, mais ce jour-là, j'ai décidé d'aller à la conférence sans le sac. Donc, tout est resté là-bas. Moi, j'étais fatigué. Tous mes amis, là, il n'y avait pas quelqu'un qui avait sac au dos. Donc, moi, j'ai dit non. Tous les pasteurs qui sont là, il n'y a pas de sac. J'ai laissé le sac. Sauf que le calepin de ma femme était resté dans le sac. Quand on est arrivé, ma femme dit, et son calepin? J'ai dit, oh, j'ai laissé dans le sac. Son visage a changé en même temps. Je lui ai dit, tiens mon cahier. Elle dit, non, elle ne prend pas. J'ai déchiré une feuille dans mon cahier. J'ai dit, tiens, elle dit, elle ne prend pas. Si ce n'est pas son calepin, elle n'écrit pas dans une feuille. Donc, elle était là comme ça. J'ai dit à ma femme, je pense que quelque chose va se passer pour toi aujourd'hui. Il faut laisser ton cœur. C'est ce qu'il a dit à ma femme. Il a dit, je pense qu'aujourd'hui, là, il y a quelque chose pour toi. Je pense qu'il y a quelque chose pour toi dans la poche. Je ne sais pas c'est quoi. Mais pardon, le diable est en train de faire quelque chose. Laisse-toi aller. Ça n'a même pas fait une heure. Bishop Dag dit, toutes les femmes des pasteurs, venez, je vais prier pour vous. Il dit, si tu es ici, que tu es la femme d'un pasteur, je n'ai pas dit que tu es femme, pasteur, hein? Tu es femme et puis tu es sur une œuvre. Ton mari, c'est un pasteur, viens. Je vais au Ghana depuis 2016. Bishop Dag ne m'a jamais touché. Sa salive n'est jamais tombée sur moi. Je vais chaque année pour qu'il me touche. Ma femme, la première fois où elle est partie, le monsieur lui a dit, venez, je vais prier pour vous. Mais avant ça, il y a eu une frustration. Quelquefois, la blessure qui vient là, Satan a déjà vu ce qui t'arrive. Il fait ton mari te parle mal. Tu dis, tu es trop fâché, tu ne vas pas à l'église. Alors que ce jour-là, c'était ton jour de rencontre. Et dit, allons dans telle soirée, ta copine dit, allons dans telle soirée, tu t'es sapé, elle est un peu en retard. Tu dis, moi, ça, c'est les choses que je n'aime pas. C'est les choses que je ne vais plus même. Tu es en train de passer à côté de quelqu'un. Le jour où tu te sens frustré, il faut dire que le pasteur a rien dit. Que le jour où il y a la frustration, c'est qu'il y a la bénédiction. C'est ce jour-là, tu dois te lever dans ta colère, tu dois te lever dans ta frustration pour partir. I don't know if I'm preaching you. Je ne sais pas si ce que je dis, ça a du sens ou bien je suis en train de vous ennuyer. Quelquefois, c'est pourquoi quand ton cœur n'est pas sain, quand ton cœur est trop compliqué, Satan sait qu'il suffit d'activer sur ça, puis c'est fini. Ta
Ta femme t'a préparé une bonne surprise. Elle va faire quelque chose. Tu es rentré à la maison parce que tu as trouvé une chaussure là. C'est fini. C'est les... tu cries. Tout ce que la dame l'a préparé là, tu as gâté ça. Les Meïbo se regardent. Abel, ta femme te regarde. Tu gâtes ses surprises. Tu te fâches sauvagement. Hey, chers frères et sœurs, si on peut redevenir simple, si nos cœurs peuvent être simples, je vous assure, on ne va pas manquer les bénédictions de Dieu pour nous. Regardez comment un révérend béni va être une bénédiction pour moi. Parce que je suis allé à Accra, Bishop Dakusa, c'est le révérend béni. Mais la première fois le révérend béni vient à Dabou, c'est à la conférence du pasteur, le pasteur Assali. Moi je me dis, un homme de Dieu qui vient d'Accra, je me suis sapé en veste. Je me rappelle, mon pantalon était gris, ma chemise était blanche, ma veste, j'ai mis un blazer noir avec une cravate grise et puis noire. Et puis une chaussure noire. Donc j'étais bien en gris, noir, blanc pour aller honorer l'homme de Dieu. Quand j'arrive dans la conférence, dès qu'il prend le micro, vous savez ce qu'il dit? Il dit, ce genre de conférence-là, on ne vient pas en costume. Ceux qui viennent en costume, là, ils ne connaissent pas. Oh, ils ne connaissent pas. Je suis le seul pasteur qui a porté veste dans la salle. Je suis le seul gars. C'est-à-dire, il a pris le micro et puis il est entré de me dépécer comme ça. Il y a une partie de moi qui dit, lève-toi, il faut partir. Il a trop foutaise. Il y a une autre partie de moi qui dit, tu ne sais pas ce qui va arriver, assieds-toi. Il m'a bien lavé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris encore. Le lendemain, je lui ai dit, comme tu es venu chez mon frère là, viens aussi dans notre église, tu vas voir, peut-être tu as dit des choses. Quand il est venu, j'étais content. Je vivais encore ici. Il dit, mais what is this? What is this? Ça c'est quoi ça? If you want to give something to God, give it properly. Si tu veux donner quelque chose à Dieu, il faut bien donner. Comment tu donnes une partie de ta maison, tu vis dans une autre partie? Ça tu fais quoi? Tu fais quoi comme ça? Sois d'ici, si tu veux donner la maison. J'ai cru que le gars allait me féliciter. Il m'a fait comprendre que tout ce que j'ai fait, c'est rien. J'ai dit, mais c'est quel gars qui est venu me parler mal comme ça dans ma propre maison, dans mon propre ministère? Hey! Mais j'ai attrapé mon cœur. C'est le même qui a dit, pasteur, je vais te recommander auprès de mon père spirituel. Tu vois, si j'avais dit qu'il a foutaise et que j'avais arrêté ma relation avec lui, j'allais manquer cette bénédiction. C'est le même gars qui a dit, pasteur, je vais te recommander à mon père spirituel. On se fâche trop vite. Nos cœurs s'emportent trop vite. Nos cœurs s'enflamment trop vite. Nos cœurs, c'est trop vite. La même personne qui te fait fâcher aujourd'hui, tu ne sais pas où est-ce qu'elle peut te mener demain. La même personne de qui tu veux te dissocier parce qu'elle t'a parlé mal, parce qu'elle t'a insulté, parce qu'elle t'a frustré, tu ne sais pas quelle recommandation elle peut te donner. Quelquefois, même les frustrations, c'est le test de Dieu pour te qualifier à la bénédiction que tu veux recevoir. Je ne sais pas si vous êtes en train de prêcher ici. Je ne sais pas. Moi-même, c'est mon problème, ma fille. Moi-même, je suis en train de vous prêcher. Je me prêche moi-même. Parce que souvent, quand je parle comme ça, les gens pensent que moi, j'ai fini ça. Moi-même, je suis dedans aussi. Je suis en train de travailler sur mon cœur. Chercher mon cœur. Chercher ma situation. La dernière fois, il y a une policière là qui m'a challengé, elle m'a sifflé. Elle dit, oui, monsieur, vos papiers. J'ai dit, je suis pasteur. Elle dit, donnez-moi les pièces. Quel pasteur? J'ai dit, non, je suis le pasteur, je suis le président des Répiers. Elle dit, monsieur, donnez-moi les pièces. Elle dit, donnez-moi. Les autres, quand il dit, je suis pasteur, il dit, oh, pasteur, autorité spirituelle. Pasteur, il dit, monsieur, donnez les pièces. J'ai dit, non, je suis le pasteur, voici ma carte. Elle dit, je dis de donner les pièces de la voiture, là. Elle m'a fait descendre comme un chauffeur de Baka, comme un chauffeur de Woro Woro. Votre pasteur. Je suis sur la route comme ça. Tout le monde passe. Les gens me saluent. Oui, pasteur, pasteur. Je dis, Seigneur, c'est quelle humiliation ça encore. Mais tu sais, c'est le chemin de Dieu pour l'élévation. Le chemin du Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va t'élever. Il va faire quoi? Il va t'élever. Dieu va te rendre grand. Il dit, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Dieu va t'enrichir. Yeah. Il abaisse et il élève. Dieu va t'élever. Si tu écoutes ce que je dis ce soir et que tu acceptes ce que je dis ce soir, Dieu va t'élever. Moi, je ne crois pas qu'on marche avec Dieu, on marche avec le Seigneur pour rester des petites personnes. Je ne crois pas ça. Je crois qu'on marche avec Dieu pour devenir des grandes personnes. Tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la Bible sont devenus des grandes personnes. Je viens de vous citer Osia, c'est pas ça? La Bible dit qu'il avait une renommée, il recevait des présents partout. Tous ceux qui marchent avec Dieu, la Bible dit que dans le temps où il s'est appliqué à chercher l'Éternel, c'est pas ça? Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Nous tous, on sera élevés. Mais est-ce qu'on aura le cœur qu'il faut?
Parce que l'élévation vient après l'humilité. C'est pas ça? Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait quoi? Fait grâce aux hommes. Fait grâce aux hommes. Est-ce que tu es prophétisable? Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Tiens-toi debout. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Chante avec moi. Pendant que tu chantes, il faut voir ta vie changer. Je ne peux pas échouer. Pendant que tu changes, il faut voir ta situation changer. Pas, Seigneur. Pendant que tu chantes, il faut voir ton cœur en train de changer. Dis encore une dernière fois, comment? Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer, je ne veux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Genèse chapitre 33, on va lire le verset 8 au verset 9. Verset 8 jusqu'au verset 11. C'est avec ça que je veux prophétiser sur ta vie. Genèse 33. Ésaü dit: à qui destines-tu ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit: à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Est-ce que je peux appeler cette faveur sur ta vie, cette grâce qu'on appelle la faveur des hommes? La faveur des hommes. Je peux vous dire en toute humilité, Dieu m'a fait grâce de trouver faveur auprès des hommes. Yes. Dans la vie, si vous n'avez pas trouvé faveur auprès des hommes, vous ne connaîtrez pas l'élévation. Parce que quelle que soit l'élévation que Dieu a pour vous, ça passera par un homme. Quelqu'un là? Quelle que soit l'élévation que Dieu a pour vous, ça passera par un homme. C'est un directeur qui va valider ton dossier de demande d'emploi. Yes. C'est le mec qui va valider ton dossier de mariage. C'est le directeur de la police qui va signer sur ton passeport. C'est quelqu'un à l'aéroport qui va dire: toi tu peux passer, toi tu ne passes pas. Quelle que soit l'élévation que Dieu a pour toi, ça passera par un homme. C'est pourquoi si tu n'as pas la grâce de la faveur des hommes, si tu n'as pas trouvé la faveur des hommes, tu vas toujours sentir que tu es bloqué quelque part. Tu vas toujours sentir qu'il y a quelque chose qui te retient quelque part. Mais ce soir, je viens comme un prophète de Dieu annoncer sur ta vie qu'à partir de ce soir, tu rentres dans cette grâce qu'on appelle la faveur. Tu trouves faveur auprès de Dieu, tu trouves faveur auprès des hommes. Je dis, tu trouves faveur auprès de Dieu, tu trouves faveur auprès des hommes. Chaque fois que ton dossier sera quelque part, chaque fois que tu vas te présenter quelque part, sans qu'on ne te connaisse, sans qu'on connaisse ton parent, sans que tu ne donnes de l'argent, ton dossier passera. Quand on dira non pour les autres, on dira oui pour toi. Quand on dira que c'est trop tard pour les autres, on dira oui pour toi, c'est possible. Quand on dira que la porte est fermée pour les autres, on ouvrira pour toi. J'annonce cette grâce sur ta vie, qu'à partir de maintenant, tu trouves faveur auprès des hommes. Qu'à partir de maintenant, tu trouves faveur auprès des autorités. Qu'à partir de maintenant, tu trouves faveur auprès de la ville de Dabour, de toutes les villes de la Côte d'Ivoire et de toutes les nations du monde. Que la faveur de Dieu vienne sur toi et qu'elle t'attire les aides destinées. Les hommes qui te font pour que tu grandisses, les hommes qui te font pour que ton activité soit financée, les hommes qui te font pour que tu te maries, les connaissances qui te font pour que tu ailles loin, pour que tu ailles plus vite. Je prie que cette grâce-là s'attache à toi maintenant. Je dis, je prie que cette grâce-là s'attache à toi maintenant. Si je parle de toi, laisse ton amen sonner comme un tonnerre. Donne-moi le verset 9. Pendant que je fais cette déclaration, je veux que ton cœur s'ouvre. Parce que ce que je dis va arriver. Ce que je dis va arriver. J'ai dit cette année, quelqu'un va voyager. Ma soeur a attrapé ça. Ésaü dit: je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Il y a un état qu'on appelle l'état d'abondance. Écoutez-moi, il y a plusieurs niveaux de vie. Il y a le niveau que j'appelle la survie. La survie, c'est quand tu te bats pour vivre. Tu te bats pour payer ton loyer. Tout ce que tu fais là, tu te bats. Même pour manger, tu te bats. Quand tu es là aujourd'hui, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger demain. Il y a ce qu'on appelle la suffisance. La suffisance, c'est que ce que tu as, ça te suffit. Quand ça vient, c'est juste pour le loyer, la facture. Tu ne peux pas payer chewing-gum dedans. Tu ne peux pas payer une glace dedans. Tu ne peux même pas aller dire non. Tu as payé un poulet braisé. Toujours, tu manges riz sauce arachide, riz sauce pistache, riz sauce graine. Toujours. Tu es dans la suffisance. Et puis, il y a un niveau qu'on appelle l'abondance.
où tous tes besoins sont satisfaits. Et puis, quand tu regardes, il te reste encore pour accomplir de bonnes œuvres. Est-ce que je peux annoncer ça sur ta vie? Je déclare sur ta vie à partir de ce soir. Que Dieu te fasse shifter. Que Dieu te fasse shifter. Que Dieu te fasse bouger. Et que tu quittes ton niveau actuel pour un niveau d'abondance. Que tu quittes ton niveau actuel pour un niveau d'abondance. Que Dieu multiplie tout ce que tu as maintenant. Que Dieu multiplie tout ce que tu as maintenant. Je dis que Dieu multiplie tout ce que tu as maintenant. Que Dieu multiplie tout ce que tu as maintenant. Que Dieu multiplie tes entreprises. Que Dieu multiplie tes épargnes. Que Dieu multiplie tes comptes en banque. Que Dieu multiplie tes sources de revenus. Que Dieu multiplie tes activités. Je vois la multiplication venir à toi au nom puissant de Jésus. Donne-moi le verset 10. Le verset 10. Jacob répondit, non, je te prie. Tu vois, c'est deux boss, deux débouts qui sont en train de discuter. Deux débouts. Ah, pour parler comme les Ivoiriens. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. Verset 11, c'est le verset qui me plaît. Verset 11. Give me the next verse, please. Il dit, accepte donc mon présent qui t'a été offert. Lis avec moi cette partie-là. Puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Ah! Il dit Dieu m'a comblé de grâce et je ne manque de rien. Écoutez-moi, le manque dont Jacob parle, ce n'est pas lié seulement aux finances. Parce que tu peux avoir les finances et manquer de santé. Hello? Yeah. Tu peux avoir les finances et manquer d'une femme. Tu peux même avoir une femme et manquer d'argent. Yeah. Il dit je ne manque de rien. Je ne manque de rien. La Bible dit que la maison de quelqu'un qui craint Dieu, c'est une maison dans laquelle tout est béni. Tout. Il n'y a pas un compartiment de sa vie où il n'est pas heureux. Quand il regarde du côté de ses enfants, il est heureux. Il regarde du côté de ses activités, il est heureux. Il regarde du côté de son activité, de son épouse, il est heureux. Il y a des gens qui ont tout ça, mais quand il regarde du côté de sa femme, il est malheureux. Quand tu commences à parler de sa femme, il dit, oh laisse-la, parlons de nos affaires, laisse-la, laisse-la, laisse-la. Parce que quand on évoque le nom de sa femme, il est malheureux en même temps. Et puis il y a certaines personnes, tous les compartiments de leur vie, tous les compartiments, tout, il n'y a pas un que Dieu a laissé. Je déclare sur ta vie ce soir. Ah, je me tiens dans l'office d'un prophète ce soir. Et je parle avec l'onction prophétique. Le Seigneur m'a dit qu'avec la déclaration, on recrée la destinée de quelqu'un. Je déclare que Dieu te comble de toutes sortes de grâces. La grâce qui t'a manqué, que Dieu te la donne ce soir. Si c'était une grâce pour te marier, si c'était une grâce pour voyager, si c'était une grâce pour percer dans tes affaires, si c'était une grâce pour enfanter, la grâce qu'il te faut, que Dieu te l'accorde ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il avait été indiqué un compartiment de ta vie où tu expérimentais un manque, ce soir je le change. S'il avait été indiqué une partie de ta vie où tu connaissais quelque chose qui te manque, à partir de ce soir je déclare que cela est différent. Je déclare que cela est différent. Écoute-moi, l'année ne finira pas, décembre n'arrivera pas, que tu viendras sur cette chair avec ton témoignage. Je dis décembre n'arrivera pas, que tu viendras sur cette chair avec ton témoignage. Tu viendras sur cette chair avec ton témoignage. Tu viendras sur cette chair avec ton témoignage. Jacob a vécu 20 années dans la misère et dans la pauvreté. Mais à la sortie de cette 20e année, il est sorti un homme riche et prospère. La Bible dit en Genèse chapitre 30, je crois, le verset 43, que Jacob était un homme riche. Il s'en allait s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Cet homme devient de plus en plus riche. Il eut du béni bétail en abondance. Jacob, cet homme devient de plus en plus riche. Je prie qu'à partir de ce soir, tu deviennes de plus en plus riche. Tu deviennes de plus en plus riche. Je dis tu deviens de plus en plus riche. Tu deviens de plus en plus riche. Lève les mains si tu crois en cela. Commence à dire merci à Jésus. Dis Seigneur merci. Merci pour cette bénédiction. Merci pour ces prophéties. Merci pour ces paroles. Ah, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce que tu as accompli pour moi. Dis-lui merci. Allez-vous si la vala. Santez les geveles qui va la vroute les va. Mazente de nous si la vala vala. La sunto kovos qui vrante geve si vala. La zende le vala vala valouche qui vrante geve ski vala. L'anto kovos qui vrante geve ski vala vala vala.
Sandala Masunte Keveski Vala. Mazende Levala Vrando Vasilava. Mazende de Skimala Mala Rosundo Govosi Vala. Rezende de Silaka Veski Malush Kandalama. Vranto Kovoski Valeski Mama Rosa. Rends grâce au Seigneur, rends grâce au Seigneur. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Jamais, et jamais, mon Dieu, je ne serai car mon salut vient de toi, Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, mon âme est tranquille. Car tu es pour moi une citadelle. Jamais je ne serai humilié, Seigneur. Jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi. Je te bénirai. Peuple de Dieu, avec le piano et le chant. Peuple de Dieu, je te bénirai. Je te toute. Je chanterai ton nom. Je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé. Car tu le Saint-Esprit parler sur la vie de quelqu'un. L'Esprit de Dieu est en train de me parler pour quelqu'un. Qui est là pour la première fois? C'est ta première fois d'être là ce soir. Viens. Qui est là pour la première fois? Viens. Arrête-toi ici. Viens, si c'est ta première fois, viens. C'est ta première fois d'être là, viens. C'est ta première fois, viens. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Est-ce que je peux avoir vos prénoms? Dis-moi ton prénom, mon frère. Hein? Olivier, mamie, Marie, et toi? Pamela, tous vos prénoms, Pamela, tout ton prénom c'est Pamela, tout ton prénom c'est Marie. Marie et San, et toi? Rouedrago, Olivier. Waouh! Il y a quelqu'un qui est venu rencontrer une grâce particulière. Le Seigneur m'a dit, le fait que vous soyez venu et que vous soyez assis ici, il y a quelque chose que vous avez attrapé. Et pendant que je suis en train de parler à vous, Marie, il y a le témoignage d'une sœur qui me revient, une dame qui est venue dans cette église. Quand je viens de prêcher, elle m'a dit, pasteur, depuis que je suis un enfant, que je vais à l'école, je n'ai jamais réussi un concours. Elle dit, tous les concours, j'ai échoué, CP, j'ai échoué. Elle dit, je viens de faire un test pour être caissière. J'ai fini, toutes mes amies ont eu des stages et moi je n'ai pas eu.
Ce jour-là, je me rappelle, je lui ai dit que pour toi, c'est différent à partir de ce soir. Et quand on s'est quitté, elle m'a appelé 2 jours, 3 jours après. Elle m'a dit, pasteur, j'ai eu un poste, je suis dans une caisse, dans un supermarché, à la Palmeraie, à Cocody, je ne sais plus. On ne s'est plus revus. Elle est venue une seule fois, et puis elle est rentrée dans quelque chose. Marie, Dieu va te donner ce qui est pour toi. À partir de ce soir, il y a une grâce que tu as attrapée, qui a fait que toute personne devant qui tu vas rentrer, tu vas trouver faveur à ses yeux. Tu vas trouver faveur à ses yeux. Wedavo, Olivier, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour le moment, tu te cherches. Hein? Tu es quoi? Tu es au service du Seigneur. Waouh, tu es pasteur. Tu es auprès d'un homme de Dieu. My God. Yes. Et vous êtes où? À la gare de Kunti ici. Waouh. Et le ministère a combien d'années? 1 an. Waouh. Do you speak English? Tu parles anglais? Tu parles pas anglais? Il faut te mettre en anglais. D'accord? Il faut te mettre. Il faut te mettre. Il y a 2 choses qui vont arriver dans ton ministère. Une première chose, c'est que tu auras des activités même étant dans le ministère. Donc quand une saison de ta vie, les portes vont s'ouvrir, il ne faut pas t'empêcher. La deuxième chose qui va arriver, c'est que tu vas voyager. Je te vois comme un missionnaire. Je ne te vois pas comme quelqu'un établisse une œuvre. Je te vois comme un missionnaire. Allez là, allez ici, allez là, allez ici, allez là, allez ici, allez là, allez ici, allez là, allez ici. Yes. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Maman, ça va? Tu es venu avec qui? Abel. Abel, c'est ton grand frère. Ton beau-frère. Wow. Vous étiez dans un mariage ce temps-ci là, c'est ça? Hein? Ah, tu étais venu à son mariage, ici. Wow. Est-ce que je peux prier pour toi? Lève les mains, je prie pour toi. Que Dieu te donne ce qui est pour toi. Qui te connecte à ton homme. Autant tu as été dans le mariage de ton frère, de ton beau-frère, que nous aussi on soit dans ton propre mariage. Qu'on soit nous aussi dans ton propre mariage. Au nom puissant de Jésus. Amen. Allez-y et revenez avec vos témoignages. Amen.